Comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui, c'est le Savoyard? On est sur la vidéo numéro 5 de notre petite série entre nous sur les chazets. Et je parlais d'un télescopique qui avait été changé à la place du Manitou. Et ben vous le constatez, c'est marqué dessus, c'est comme le Port-Salut, c'est un petit merlot. J'adore moi ce télescopique. Et puis pour changer du vert habituel, et ben je l'ai mis en blanc avec des petites jantes noires et des petits moyeux vert tuning là. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après les goûts et les couleurs bien évidemment, hein, ça ne se discute pas. C'est plutôt sympa. Regardez, il y en a un qui va être content s'il vient voir la vidéo. Petite salutation béni d'avant à mon patou. Et putain, on a pris quoi? On a pris un Fendt. On est resté dans les vieux tracteurs. Je voulais rester un peu dans les vieux tracteurs avec notre 7800. Avec notre Fiat. On a pris donc un Turbomatic Favorite 615 LSA 210 chevaux je crois. Il est quitté tuning et on va aller pendre, vous l'avez compris, avec le petit sulky de la chaux. Donc on va tout simplement, j'ai pris deux big-bag là. On va tout simplement charger tout ça dedans. Normalement j'en ai déjà mis un, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Il y a déjà 2000, je crois que ça fait 2000 par sac. Et puis tout simplement, et bah écoutez, on va se mettre au turbin. Hop, on y tire comme ça, normalement. J'avais réussi. Alors, je l'avais fait avec le... Attends, on va reculer la caméra. Voilà. Je l'avais fait avec l'autre. Est-ce qu'on passe? Ouais, ça a l'air pas mal. Eh, c'est pas Thibaut, ça? Putain, d'habitude, tu te poses là à côté, etc. Puis tu fais rien, t'appuies sur R, ça remplit tout seul. Là, ça fait une petite activité supplémentaire, bien évidemment. Regardez ça, hop. Impeccable, mon cono. Tiens, reviens là, reviens là. Par contre, j'ai toujours pas reparamétré ou toujours pas réutilisé mon petit Logitech 3DS là, je sais pas quoi, X3DS, enfin j'en sais rien. Oh putain, couche pas le sol, on va se faire chier mon colo. Putain par contre, oh putain j'ai mis un trou, j'ai fait un trou dedans je pense, hein. Le machin il est en train de pisser là, je te dis pas, hop là, allez viens mon cono, viens-y là, et hop. C'est bien ça apparaît le espèce de petit truc dessous pour vider là. Avec une petite manœuvre, je pense que si tu fermes la manœuvre, hop, t'es tranquille, tu peux fermer, tu peux arrêter de vider. Enfin, j'imagine, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je suis pas du métier, mais vous savez très bien, hein, je suis pas du tout du milieu agricole, j'ai pas du tout de famille dans le milieu agricole. Bon, celui-ci, hop, tu vas rester là pour l'instant. On te rentrera à la ferme prochainement. Voilà, t'es bien gentil, tu restes ici. Bon, on va monter dans ce merdier là. Donc, bon, bah, Fendt favorite. Par contre, il fait pas beaucoup de bruit, c'est un peu dommage. Bon, enfin, de toute façon, après, c'est des tracteurs de merde, donc il faut être aussi conscient. Alors, je sais pas du tout si... alors, attends, normalement, on est censé pouvoir, hop, mettre la babache, comme ça, hop. Et on va aller donc épandre de la chaux dans les deux champs. Ah, bah si, quand tu accélères un peu, il fait un peu plus de bruit, parce que quand il est à faible régime, il fait pas de bruit, ce qu'on a. Alors, je sais pas si... non, on a quoi? On a 6000 de chaux, ok, on va être pas mal. Donc, j'ai passé celui-ci, vous pouvez constater, hop, on va... J'ai passé celui-ci aussi à la charrue, donc ça, je l'ai fait moi de mon côté. On va aller se positionner, bon bah ça devrait aller plutôt assez vite parce que vu la taille d'épandage de l'engin, ça devrait plutôt le faire assez rapidement. On va enlever les gyroputes, on est dans le champ, il n'y en a plus besoin, à part pour les corbeaux, mais ça devrait aller, on s'en bat les couilles si on le roule dessus, c'est pas bien grave. Hop, on va se placer et on va commencer tranquillement à épandre notre chouchou. Voilà, regarde ça, on va faire ça jusqu'au bout, hop, et normalement on est censé pouvoir étendre de la chaux comme ça. Voilà, alors je sais pas en termes de consommation ce que ça va donner. Ouais, bah c'est bon, on va largement avoir le temps de faire les deux champs. Et puis on fera bien évidemment. Alors j'ai parlé du 15 à un moment donné dans une vidéo, alors que j'étais pas du tout dans le 15, j'étais dans le 7. Bon, c'est pas bien grave, hein, petit fail, vous avez l'habitude, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Le petit sulky, alors je sais plus d'où je l'avais sorti ce machin, est-ce qu'il avait été en DL public ou est-ce qu'on me l'avait donné, enfin quelqu'un me l'avait refilé, je sais plus du tout. Mais je crois que, bon vous me direz, en tout cas ça c'est plutôt sympa aussi, la Real Dirt Color, je sais pas trop quoi là. Donc ça vous permet de couvrir et de seul. Qu'est-ce que ça fait? Ça te permet en route? Non, comment tu mets en route le truc? Ah voilà, c'est comme ça. Donc tu roules sur la terre, pof, t'as les roues en couleur terre, tu roules sur la chaux, boum, t'as les roues couleur blanche, hein, c'est comme ça en Ardèche. Hein. C'est, voilà, ça me rappelle un petit peu le pays, quoi. C'est ça aussi l'idée. Effectivement, là, le champ va être vite torché. Donc je sais pas ce qu'on y remettra. Il y aura donc une opération semi très prochainement, forcément, puisqu'on a un peu travaillé la terre. Alors on roule chez le Jeannot, hein, putain, il ne voit plus rien. Ah, voilà, on roule chez le Jeannot, mais le champ n'est pas à nous, donc on est autorisé à faire demi-tour, hein, sinon ça sera un petit peu compliqué. Putain, on va se mettre comme il faut, parce que sinon on va s'attraper l'arbre. Et ça va être compliqué, ça va être le bordel, même j'ai envie de te dire. Voilà, on est bien, tranquillement. Et on n'est pas bien là, mon cono, qu'est-ce que t'en dis, franchement, hein, bon. Les conos de farming, il y a bien qu'ici qu'on vous appelle les conos, un truc de ouf. Hein. Vous avez tous des petits noms sympathiques sur les chaînes, etc. Et le Savoyard, il vous appelle comment, lui, ce bâtard? Les conos, bah bravo. Bon, sachez bien évidemment que c'est très cordial, hein, c'est pour déconner, c'est justement très gentil.
Très gentil, il faut surtout pas le prendre. Voilà, pour ceux qui arriveraient aujourd'hui, qui découvriraient la chaîne. Parce qu'il y en a encore qui découvrent la chaîne, a priori, j'ai l'impression. On a encore quelques, de temps en temps, nouveaux abonnés, etc. Voilà, c'est gentil, bien évidemment. Il n'y a aucune insulte, il ne faut n'y voir aucune insulte. C'est au contraire quelque chose de très affectueux. Alors ça vient du sud, ça vient de l'ami Patous à l'écolo. Putain. Ah, on passe à travers là. Ok, bah pourquoi pas. Il n'y a pas de... c'est plutôt pas mal parfois aussi. Par contre, la lumière, je sais qu'il est en collision, ça c'est certain. Alors, on va faire un truc pas trop mal, tu me diras. Enfin, tu me diras, c'est les tracteurs fantômes, ces trucs-là, non? C'est les tracteurs pourris. Ouais, hein, pas tout. C'est des tracteurs tout pourris, ça. Voilà, donc c'est vrai que ça peut servir parfois de pas avoir de collision. Alors, on essaye de pas non plus passer à travers les clôtures. Parce que bon, on joue pas RP, mais bon, faut pas exagérer non plus. Voilà, mais c'est vrai que parfois, on se fait un petit peu moins chier, un petit peu moins yesh, comme ils disent les jeunes. Ah oui, putain, je vous ai pas dit, regardez, j'ai des poules. J'ai pris une quinzaine de poules, ça met un petit peu d'animation dans la ferme. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Par contre, pour l'instant, elles n'ont ni à boire, ni à manger, elles n'ont rien du tout. Voilà, c'est simple, clair et net. Alors, qu'est-ce que ça dit, mon colo? Ouais, ça se replique à un moment donné. Ok, allez, on met le gyropute. On va prendre la sortie de champ, parce qu'on a dit qu'on mettait la sortie de champ. Ce que je vous disais, regardez ça si c'est pas beau. Il y a le tracteur du Père Noël. Bonjour, le cadeau, c'est bientôt Noël. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'on fasse Noël à l'arrivée. Voilà. En tout cas, on va faire tous Noël bien chez soi, bien au chaud. En famille, ça va être compliqué. On va tous être sur WhatsApp. Ça va être compliqué cette année. Mais bon, c'est un peu triste quand même. On verra bien ce qu'ils nous proposent, là, les cons, là. Hein, on verra bien ce qu'ils nous proposent. Maintenant, bon, si c'est pour protéger tout le monde, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça va être un peu triste tout d'un quand même. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, essayez de faire travailler les commerces locaux. Voilà, et n'allez pas tous acheter chez Amazon. Parce que sinon, c'est vrai qu'il va y avoir des problèmes. J'ai été dans une grande surface, là, pour se ravitailler. Il faut quand même acheter de temps en temps à bouffer. On est bien d'accord, et c'est vrai que, putain, quand vous avez... on va aller pute. Quand vous avez les magasins où ils enlèvent tout ce qui n'est pas alimentaire, mais en fait, les types, ils vendent plus rien, quoi. Un supermarché, en fait, c'est un truc de ouf. Il y a quasiment plus de bouffe dans le machin, quoi. Enfin, il y a que de la bouffe, mais ça représente une très faible partie, finalement, de ce qu'ils vendent. Hein. Quand vous avez fini de tout enlever, c'est impressionnant, en fait. J'ai halluciné. Parce qu'ils avaient donc mis de côté, enfin, ils avaient tout caché, tout barricadé, enfin, c'est un truc de ouf, hein. Donc, et en fait, quand t'enlèves tout ce qu'ils vendent à côté, il reste pas grand chose, quoi. J'étais très très étonné. Bon, après ça reste mon avis personnel, hein. Bon, après on va comme tout le monde dans les grandes surfaces, on va comme tout le monde chez les petits commerçants pour certaines choses. Et c'est vrai que par simplicité, bon après nous on est quand même aussi, après je parle de la Savoie, et la Savoie dite un peu plus rurale, hein. J'habite pas les grandes villes de Savoie, où on n'a encore pas on n'a pas de grands centres commerciaux, etc. où tu poses ta bagnole et puis tu fais tout ce que tu as à faire et tu te barres. Ah non, nous c'est un peu pas comme ça. On a quand même pas mal de petits commerces, donc on essaie de les faire travailler tant que faire se peut. Mais encore une fois, ouais, c'est pas toujours très évident, et c'est vrai que pour eux, en tout cas, c'est une période très très compliquée. Donc allez, soutien à nos petits commerçants, hashtag soutien à nos petits commerçants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon colo? On n'a pas le choix avec ce connard de coronaminus, comme ils disent mes enfants, le coronaminus. À 4 ans on parle de coronaminus. Donc on dédramatise un petit peu la situation, parce que même s'ils sont petits, ils sont pas cons, hein. Alors on va pas parler d'intelligence, mais ils sont pas cons, ils comprennent un petit peu la situation. Et c'est vrai que parfois ça peut porter à confusion, à interprétation. Il y a des choses un petit peu particulières, un petit peu bizarres. Mon fils, qui a au-delà de 6 ans, qui a 7 ans et demi exactement, qui doit se taper un masque à 7 ans et demi toute la journée sur le museau à l'école. Bon voilà, après on en pense ce qu'on en veut, mais bon, voilà, à cet âge-là, je vois pas trop l'intérêt de porter, sachant que voilà, il ne respecte pas toujours les gestes barrières. Enfin, c'est bon, bref, on va pas polémiquer avec ça. Hop, attends, non, c'est ça que je voulais faire, couper pour aller terminer le petit carré qu'il y a là-bas. Et ça va plutôt pas mal cette affaire là, c'est plutôt pas mal, regarde ça, on travaille bien, on discute, on est entre nous, on sera pas tout à fait au bord, on va se payer le muret, hop, juste, on va se payer la petite cabane électrique là, voilà, le transfo, là on est bien, tac, on va aller terminer là-bas, on va faire ça tranquillement, et ben écoutez, on aura fait une 5e vidéo, une nouvelle activité, encore une fois, on essaye de varier les activités, de ne pas faire toujours la même chose.
C'est aussi ça qui est intéressant, enfin je trouve en tout cas qui est intéressant. Vous voyez toute l'évolution de la carrière. Pour l'instant on n'a encore pas les animaux parce que vous voyez que y a quand même du boulot et du job avant d'avoir des animaux, même si là j'ai quand même mis les poules. Bon, c'est peut-être simplement décoratif, hein. Il faudrait quand même qu'on leur mette du blé. Il faut que j'achète une caisse qu'on met derrière les tracteurs, un petit truc tranquille, pas trop gros. Comme ça on sera peinard. On entend l'autre qui fume un petit peu, qui crachote, qui tout saute. Voilà, il est tranquille. On va le faire travailler un petit peu, le Fent. On va voir ce qu'il a dans la bidoche. Bon, pas grand chose pour être honnête, hein, mais bon, il fait le job, il fait le taf. Par contre, je serais curieux de le voir sur le champ que j'avais fini de moissonner. Donc là, cette fois-ci, en vrai, le 15, où ça monte bien dodu, hein, un truc bien costaud. Je ne suis pas certain maintenant, voilà. Il n'y a pas non plus des milliers de litres derrière. On a passé que 800, hein, sur les cellules, on est à 5200. Donc ça consomme pas énorme, donc c'est bien. On aura de quoi aller éventuellement épandre de la chaux sur d'autres champs. Alors je ne sais pas s'ils avaient nécessairement besoin de chaux, je ne sais pas s'ils avaient nécessairement besoin d'être passés à la charrue. En tout cas voilà, ça fait l'occasion de les passer, on va les passer tous. Comme ça on est tranquille, hop, on essaie de passer là sans accrocher le poteau électrique, le pylône EDF, on est bien. Ici on va essayer de passer là sans attraper, tranquille, hop là, toujours peigné dans ses armes avec cette caméra. Toujours passer à côté du tronc, on est plutôt pas mal, on va essayer de rattraper ici, putain mais c'est bien fait, c'est un truc de ouf. Voilà, et puis encore une fois, on terminera pas tout à fait puisque je vais respecter mon horaire. Donc je vais terminer de l'autre côté, j'ai terminé dans la vidéo juste après de finir d'endéner, donc on pourra aller tranquillement presser notre herbe qui est maintenant toute fraîchement endénée. On ira revoir le train passer. Pareil qu'il y a des jolies saucisses qui circulent en train là en ce moment. Donc on va essayer de jeter un œil salace là-bas pour voir si éventuellement il y a moyen de se rincer l'œil. Non, je déconne, bien évidemment c'est n'importe quoi, j'invente, j'extrapole. Je dis que des conneries, mais ça vous en avez l'habitude. Ça ne change pas de l'ordinaire. Voilà, on est tranquille. Allez, on est bien, on va tranquillement s'arrêter là. Et bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo, notre nouvelle vidéo, la 5e, je crois, si je dis pas de conneries, vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre petit pouce bleu si le cœur vous en dit, le petit commentaire, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!